Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons déballer ensemble quelque chose dont je rêvais depuis plusieurs semaines, voire mois. Il s'agit d'une caméra 3D. Alors, cette caméra, c'est la Insta360 Evo, donc elle est là. Et j'en rêve depuis plusieurs mois parce que tout simplement, elle est sortie en 2019. Et quand j'ai vu la présentation, j'étais comme un fou devant. Je trouvais que c'était vraiment une avancée technologique qui était phénoménale, voilà, de mon point de vue. Bon, les caméras 3D existent, enfin existaient depuis bien plus longtemps, sauf que là, le form factor, une toute petite caméra de cette taille-là, j'en avais jamais vu. Qui plus est, celle-ci permet en plus de la 3D de faire du 360. Donc c'est incroyable, elle est là. Vous voyez, sa taille, donc par rapport à ma main, ou même si je prends par rapport à une pile, donc si je mets la pile à côté, vous voyez, c'est vraiment, vraiment très petit. De toute façon, on va la déballer, vous allez pouvoir le voir de plus près. Donc quelques informations avant de passer au déballage. Je l'ai acheté sur Amazon Japon. Pourquoi Amazon Japon? Tout simplement parce que je suis tombé sur une offre qui était, encore une fois, je vais utiliser ce mot, mais incroyable. Normalement, cette caméra coûte dans les 500 €. J'ai le prix là, 469,99, donc 470 €, donc presque 500 €. Et moi, je l'ai payé 299,65 €, avec les frais d'importation, les frais de port, tout compris. Donc, directement en provenance du Japon, 299,65 €. C'est presque moitié prix, presque, hein, à 50 € près, si on part du principe qu'elle coûte 500. Sinon, quoi d'autre? Elle fait donc du 360 et de la 3D. Elle permet de filmer quand on est en 360 degrés en 5,7K. Donc 5,7K, c'est ce que fait l'Insta360 One X, hein, de la même marque. Voilà, donc 5,7K, on n'aura pas 5,7K dans le champ de vision, hein. Bien évidemment, c'est toute la sphère qui fait 5,7K. Donc dans le champ de vision, on doit avoir quelque chose comme du Full HD, du 1080p. En photo, elle fait du 18 mégapixels, donc 18 mégapixels pareil que la One X, il me semble, et du HDR. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La stabilisation. Voilà. Il y a aussi la compatibilité, vu que c'est une caméra 360 et 3D surtout, elle est compatible avec pas mal de casques VR, et ils mettent surtout en avant une compatibilité avec l'Oculus Go, l'HTC Vive et le Samsung Gear VR, donc compatible d'emblée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le slow motion, il y a l'hyperlapse. Voilà, si on aime faire ce genre de choses, c'est intégré. Et elle est fournie avec un petit trépied. Donc le trépied, on peut le replier pour s'en servir comme une petite perche, alors pas perche, mais voilà, un petit stick pour pouvoir porter la caméra, et avec un petit accessoire qui va ressembler à une espèce à des espèces de lunettes 3D, hein, qu'on va fixer sur le téléphone, et ainsi on pourra, sans avoir de casque justement 3D ou VR, on pourra visualiser le contenu directement sur son smartphone en 3D. Donc ça c'est sympa. Le seul bémol, en tout cas je ne l'ai pas vu sur la fiche technique et il me semble que c'est pas fourni, il n'y a pas de carte SD, donc il va falloir acheter une carte SD séparément. Voilà. Je crois que je vous ai donné les informations que j'ai, voilà, les plus importantes. On va pas s'éterniser comme d'habitude. C'est parti pour le déballage. Alors voici le paquet. Bon, là vous voyez un petit peu le ciel bleu qui vient de la fenêtre, mais je vais le tourner un petit peu comme ça. Voilà. Donc le paquet avec tout de suite la caméra qui est visible. On voit donc qu'ils mettent en avant ce que je vous ai dit, c'est que le côté hybride, c'est une caméra 3D mais aussi 360, là mais aussi là, donc ils en sont très fiers apparemment. Avant de faire les côtés du paquet, je vais retourner et vous montrer l'arrière, parce que j'ai été pas bluffé, mais ça fait sympa quand on le voit, hein, quand on ouvre le paquet Amazon, c'est l'arrière. Vous ne le voyez certainement pas, mais
quand on le voit en vrai. Ça, c'est une espèce de carte en relief, vous savez, comme parfois on a des cartes postales de vacances ou des cartes d'anniversaire, quand on les bouge, eh bien l'intérieur bouge aussi, ben là aussi, en fait, du coup il y a une espèce de profondeur, et c'est supposé nous donner une idée de ce qu'on peut vivre, voir, une fois qu'on a filmé avec cette caméra. Donc l'effet est très très sympa. Bon, sur les côtés, qu'est-ce qu'on a? On a la marque et le modèle, Insta360 Evo. Ici, on voit que donc elle est hybride. On peut l'utiliser en tant que caméra 180 degrés, donc 3D, ou en repliant la caméra, l'utiliser en 360. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, c'est un peu répétitif. On a 3D en 180 degrés, 360 degrés sphérique pour pouvoir tourner dans la vidéo dans tous les sens. Les 5,7K, les 18 mégapixels comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et la stabilisation. Ok. En dessous, on a quelques informations, et je viens d'en voir une qui va me plaire, qui va peut-être aussi vous intéresser. C'est que, alors elle fait 113 grammes, c'est pas ça qui va me plaire, même si c'est bien parce que c'est léger, mais surtout elle a 32 gigaoctets de mémoire interne. Donc effectivement, il n'y a pas de carte SD qui est incluse, comme c'est marqué là. Cependant, avec les 32 Go, j'imagine qu'on peut quand même filmer quelques minutes en 3D ou en 360. Nous avons donc la capacité de la batterie, du 1200 mAh, ok, bon ça fait à peu près 70 minutes d'autonomie d'après eux. On la recharge en micro USB, et c'est du 5 volts, 2 ampères. Bon, voilà. Ok, voilà, on va ouvrir. Hop, je prends mon petit cutter. On va essayer de ne pas l'abîmer. C'est ouvert. C'est ouvert. Je suis comme un petit enfant à Noël. Donc voilà la caméra. Je ne sais pas si on peut l'enlever directement comme ça. Hop, elle vient avec le dessous. Donc elle est posée sur un petit support métallique. Donc ça c'est en métal. Je vais essayer de l'enlever. Et je ne peux pas l'enlever. Ok. Alors voyons voir qu'est-ce qui me bloque. Elle est vissée. Très bien. Donc en fait en dessous on a une petite... Hop. On a une petite vis. Je l'enlève. Donc ça... C'est sympa, hein, l'effet métal brossé. Je pose ça de côté. Ça, je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais éventuellement, je le mets de côté aussi. Donc, voici la caméra. Donc, il y a ici un pas de vis 1/4 de pouce qui nous permet donc d'utiliser pas mal d'accessoires qui sont compatibles, que ce soit GoPro ou toute autre caméra d'action ou pas d'action d'ailleurs, mais du coup, on peut utiliser plein d'accessoires. Sur le côté, hop, on a un petit message qui nous dit que ça ne supporte que les cartes SD formatées en EXFAT et qui sont de classe V30. D'accord. Le petit loquet pour verrouiller, ici, une fois qu'elle est repliée, pour pas qu'elle se déplie, j'imagine, hein, forcément. Là, ça doit être pareil, ça doit venir dessus. Là, c'est l'autre loquet quand elle est en mode 3D. Donc si je veux la débloquer, j'appuie ici, en même temps je tire, et là je peux plier. Là je fais l'inverse, je sors le loquet et j'ai peur de forcer. J'ai vraiment peur de forcer, du coup, bon, je vais pas le faire, mais on replie, et du coup là on filme en 360, hop, 360 degrés. Alors j'ai vu sur internet que, bon c'est sympa, hein, la 360, elle est vraiment efficace. En revanche, comme la caméra est assez épaisse, on voit beaucoup plus les lignes de stitching, donc les lignes d'assemblage, par rapport à une autre caméra comme la Insta360 One X, qui est très très fine, ou la GoPro Max que j'ai ici, la Max. Vous voyez l'épaisseur, donc forcément on va voir la séparation, mais bon, je vais voir à l'utilisation si c'est acceptable. De toute façon, je ne l'ai pas vraiment acheté pour la 360, même si
Bon bah si c'est sympa, je vais le faire, hein, mais je l'ai plus acheté pour la fonctionnalité 3D. Je vais la remettre hop, en mode 3D pour qu'on puisse voir les autres boutons. Ici, j'imagine que c'est le bouton, c'est l'obturateur pour déclencher la prise de vidéo ou la photo. Et là, ça doit être le bouton pour les différents modes. Voilà, si c'est comme sur les autres caméras. Là, j'imagine que ça, je peux l'enlever du coup. On me prévient qu'il faut que je mette une carte micro SD ou exFAT, etc. Mais il doit y avoir, voilà. Effectivement, en dessous, on a, hop, je pose ça de côté. On a le port de charge micro USB et on a l'emplacement pour la carte micro SD qui, en fait, est fournie 32 Go. Je comprends pas. C'est bizarre. Sur la boîte, il y a marqué Memory Card. Ah, vous voyez, c'est moi, c'est mes yeux, comme dirait l'autre. La carte, en fait, de 32 Go, il y a marqué qu'elle est inclue et pas non inclus. J'ai mal lu, j'ai lu trop vite. Du coup, bah, c'est une bonne surprise. Il y a 32 Go pour pouvoir filmer. Voilà, bon, bah, on va voir ce qu'il y a d'autre. Juste comme ça, tout de suite, d'emblée. Bon, la charnière, j'imagine qu'elle a été étudiée pour, mais j'espère qu'elle va durer dans le temps, que ça va pas être trop fragile, parce que ça fait peur quand même. Avec le nombre de fois où on va la plier puis déplier, surtout que pour la protéger, j'imagine qu'elle sera souvent pliée comme ceci pour pouvoir mettre quelque chose autour et la protéger. Puis on la déplie pour filmer en 3D. Bon, à voir. Là, tout de suite, je vois aussi autre chose, c'est que contrairement par exemple à la GoPro Max, et bien là, il n'y a pas de protection sur les lentilles. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, si on les raye, voilà, c'est embêtant après. Et dernier point un petit peu négatif non, deux autres points négatifs pour le coup, parce que j'en ai remarqué un autre. Alors le premier, pas d'écran, donc on peut pas voir ce qui se passe. Là on a les deux petites LED pour savoir si on filme ou si on prend une photo, mais c'est tout. On n'a pas de retour, on n'a rien du tout. Et donc l'autre point négatif, le dernier j'imagine pour l'instant en tout cas, c'est que la batterie n'est pas amovible. Voilà, et on ne peut pas par exemple mettre une autre batterie qu'on aurait rechargée, ou une fois que la batterie est hors service, bah, je vois pas comment on la remplace. Voilà, bon, je pose ça. On va voir ce qu'il y a d'autre. Donc ça, c'est ce qui servait de support pour la caméra. On ouvre. Je vais pousser ça un petit peu. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a bien, le fameux petit trépied. On dirait du métal. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est du métal. Contrairement par exemple à GoPro avec son shorty qui est vendu donc séparément. Mais le shorty de chez GoPro est tout en... Enfin, les pieds sont en plastique. Ça fait pas très solide. Là, c'est du métal. Donc on peut l'utiliser en tant que trépied. On visse la petite caméra dessus, comme ceci. Hop, hop, hop. Ouais, ça pareil, la forme de la caméra fait que c'est pas très équilibré quand on tourne là. Hop. Mais voilà, on visse la caméra et donc on peut l'utiliser avec le petit trépied, comme ceci. Donc on voit que c'est pas bien au centre, hein, c'est normal parce que de toute façon ils n'auraient pas pu mettre la fixation au niveau de la charnière, sinon bon, pas très solide. Donc voilà ce que ça donne si je tourne. Voilà, hop. Et là on est en mode 360 et je peux effectivement l'utiliser comme un petit manche, voilà, pour pouvoir filmer. Toujours l'écran qui me manque quand même, hein. Ça fait bizarre de ne pas avoir un écran là. Voilà, on va poser ça de côté. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite pochette. Une pochette dans une pochette. Donc une pochette dans une pochette en plastique. La pochette en plastique, hop, ça doit bouger chez vous, voilà. Est-ce que je vais réussir à fermer ça? Ah, j'y arrive pas, c'est pas grave, tant pis. Une petite pochette en, on dirait un peu du velours. Voilà, avec la marque ici, Insta360, pour pouvoir ranger la caméra. Alors du coup, je disais que peut-être que j'allais la ranger plutôt comme ça, mais vu la forme de la pochette, ça s'y prête pas trop, ce serait plutôt, hop, ça bouge encore chez vous, pardon, ce serait plutôt comme ça.
mais toujours la question des lentilles, je ne sais pas comment je vais les protéger. Ça, c'est une question à laquelle je vais devoir vite trouver une réponse. Hop. Et on doit avoir le dispositif quelque part des lunettes. Ah bah ça doit être ça. Là, on a le manuel. Bon, voilà. Le manuel. Alors, pour les curieux, je vais voir s'il est en français. On a de l'anglais, chinois, allemand, français. On a du français. Voilà. Donc, parfait. Pendant que je parle, au niveau de la garantie, bah, du coup, comme je l'ai acheté au Japon, je n'ai qu'1 an de garantie. Mais vu le prix, je vais m'en contenter. Ça, c'est le fameux accessoire qui va nous permettre de visualiser les vidéos en 3D une fois qu'on les aura filmées. Donc sur le smartphone. Hop. Alors ça fait très... c'est tout en plastique. Donc ça fait très... j'allais dire cheap, mais bon. Donc voilà. Et j'imagine qu'on doit mettre le téléphone là. Ou là. Je sais pas. Alors attendez. Rapidement. Peut-être que c'est indiqué dans le manuel d'utilisation. Je voulais pas le feuilleter maintenant, mais... Ah, et puis il y a des petits autocollants. Je vais en avoir maintenant des autocollants de chez Insta360. Donc, voyons voir comment on utilise les fameuses lunettes. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, le smartphone... Ah, bah, j'ai bien deviné. Hop. C'est bien comme ça. Alors, je vais vous prendre mon téléphone. Hop, Android. Donc, on prend le téléphone. Et ça se met hop, comme ça. On s'en fiche de ce qui s'affiche. Voilà. Et après, ben, avec les deux lunettes, là, on voit le contenu en 3D. Je vais tester, je vous en dirai un peu plus. Donc, du coup, ça se range facilement, hop, comme ceci, et après, on glisse dans la pochette. Le seul point négatif, c'est que ben, ça fait très fragile. Voilà, hop, on va les déplier pour les poser à côté de la caméra. Et il ne reste plus que ça. Ça, c'est quoi? C'est le câble de charge, qui est hyper long. Bon, je vais pas le déballer, hein, c'est un câble quoi, un câble de charge micro USB. Donc, comme d'habitude, étant donné que j'en ai déjà, je ne l'utiliserai pas. Celui-ci va rester dans sa petite boîte. Hop, on va fermer. Voilà. Donc, voici ce qu'on a dans le paquet. On a le câble, bon, que je laisse dedans. On a la petite pochette. On a la caméra. Et les lunettes qui vont servir pour visualiser le contenu. Hop, je vais la mettre là, comme ça. Vraiment très très sympa, hâte de l'utiliser. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, comme ça vous serez mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je vais essayer d'ailleurs de vous en faire une avec mon avis après plusieurs semaines d'utilisation sur cette caméra. Voilà, sinon moi je reviens très vite avec autre chose, avec une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, salut!